Bienvenue à vous mes amis vierges pour votre tirage sentimental relationnel du mois de février 2024. Nous allons regarder vos énergies. Nous irons voir aussi avec d'autres oracles tous les messages que nous pouvons vous transmettre pour ce mois de février. Allez, c'est parti pour nos amis vierges sur ce mois de février 2024. Vous avez envie, vous avez besoin d'une transformation, de renaître à quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a vraiment dans la sphère sentimentale quelque chose qui doit prendre fin sur ce mois de février 2024. Nous allons recouvrir avec les arcanes mineurs et ensuite nous partirons avec les oracles. Quelque chose doit prendre fin dans un partenariat ou doit absolument se transformer. Vous y travaillez depuis un moment à transformer, vous y mettez beaucoup d'énergie. Il y a quelque chose qui va arriver très vite ici. Il y a une situation qui va se présenter très vite pour transformer une communication. Vous n'allez pas vous y attendre à cette transformation. Vous êtes dans la frustration, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez bloqué dans une situation relationnelle qui vous demande beaucoup d'efforts, qui vous demande de faire une transformation. On voit que vous avez pu y travailler, qu'il y a une communication rapide qui arrive vers vous, qui va vous mettre dans la frustration. Allons tout de suite regarder avec... on va prendre un autre tarot. Allez, pour nos amis vierges. Je vais faire un petit peu de place. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Allez, on y va. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît, février 2024. Il y a le changement. Vous voyez, le chariot apparaît sur cette transformation. Vous voulez vraiment modifier une situation pour laquelle vous avez vraiment beaucoup travaillé. Alors, quand le chariot s'enclenche avec la mort, généralement, c'est qu'on arrive à une fin de cycle, on arrive à la fin de quelque chose. Vous partez parce que vous êtes serein. Vous savez que vous avez fait votre maximum ici, dans ce travail qu'il y avait à faire, qui vous était demandé. Suite à une communication, un événement qui va arriver rapidement vers vous, pardon, on voit que vous allez devoir prendre une décision. Vous n'allez rien lâcher sur le fait qu'il faut changer cette situation. 8 de coupe, vous partez. Vous quittez vraiment une situation, mes amis vierges, je ne sais pas de quoi, ni avec qui vous êtes en relation, dans quoi vous voulez transformer. Vous voyez, vous allez laisser partir aussi ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Vous saviez qu'à un moment, vous avez fait un travail dans une union, dans un partenariat. Vous y avez mis votre maximum. Mais aujourd'hui, on vous dit que cette épreuve, vous y avez travaillé, elle était là pour vous faire grandir. Et qu'aujourd'hui, il y a des énergies qu'il faut laisser partir, qu'il faut épurer. Et vous le faites sur ce mois de février, car nous avons la mort, donc la transformation. Vous partez, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous voulez retrouver un équilibre. Vous voulez une vie un peu plus sereine. Vous voulez du donner-recevoir. Mais ça peut vous faire peur hein, de devoir choisir. Peur de se tromper, je ressens. Vous n'allez rien lâcher, mais faites attention quand même de ne pas vous mettre dans un enfermement par rapport à une situation que vous allez quitter sur ce mois de février. Vous allez pouvoir faire de la place à l'intérieur de vous en laissant évacuer des émotions qui n'ont plus lieu d'être là, parce que c'était là pour vous faire grandir, vous l'avez compris. Et aujourd'hui, on vous dit que vous avez le choix de pouvoir rééquilibrer la balance. Ça vous met un petit peu dans cette frustration de devoir mettre un terme à quelque chose, à une situation qui ne vous convient plus. Mais là, apparemment, vous n'avez pas d'autre choix. Vous voulez vous projeter. Vous voyez, votre mental a une grande place hein, sur ce mois de février. Vous vous projetez, vous voulez voir plus loin dans l'avenir.
Vous n'êtes pas encore parti, hein, vous attendez la bonne vague. Et on voit que votre mental ici, il vous travaille, il ne vous lâche pas. C'est en agitation permanente. Permanente, pardon. L'ermite, oui. Vous allez aller chercher au fond de vous cette force, vous allez regarder. Vous avez l'étoile. Vous allez aller chercher au fond de vous, vous allez aller puiser au fond de vous pour pouvoir trouver cette force de transformer un partenariat. Alors ici, on ne nous dit pas que vous quittez quelqu'un spécialement, pour certains d'entre vous, oui. Mais en tout cas, vous faites de la place émotionnellement. Vous ne vous laissez plus envahir d'émotions qui ne vous appartiennent plus. Vous retrouvez un équilibre, vous savez qu'il y a un choix à faire, vous êtes tenace, vous êtes robuste, mais vous avez tendance à rester dans un enfermement. Vous voyez ici, la personne croit qu'elle est dans une pièce et qu'elle est enfermée, mais la clé, elle est posée près d'elle. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir, sur ce mois de février, aller chercher au fond de vous la lumière, cet espoir de vous projeter ailleurs pour faire taire un mental. Hein. Allez, on va recouvrir tout de suite le chariot et ce 8 de coupe pour savoir où vous partez, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, mes amis vierges. Vous voulez apprendre, vous voulez vous lancer. Alors, soit vous voulez vous lancer dans une formation, soit vous avez eu besoin d'apprendre. Là, pour certains d'entre vous, vous ressentez vraiment que vous avez pris une leçon de la vie. Hein. C'est comme si je ressentais, pour certains d'entre vous, la sensation de j'ai besoin d'apprendre qui je suis. C'est comme si ici, il y avait quelqu'un qui n'avait jamais vécu seul, qui était parti de chez ses parents pour se mettre ensuite en couple. Et après, il y a peut-être eu un divorce, je ne sais pas, il y a peut-être eu déjà une transformation. Mais la personne à qui je m'adresse ici ressent vraiment qu'elle a besoin d'apprendre à savoir qui elle est, à se faire confiance. Et ce qui est très bon ici, c'est que c'est une épreuve du cœur, une épreuve qui vous a fait souffrir. Mais on ne l'apprend pas, ici c'est déjà passé cette souffrance. Et aujourd'hui, vous avez besoin de faire de la place par rapport à toutes ces souffrances que vous voulez laisser partir, justement. Vous avez envie d'apprendre à vous connaître. Vous voulez plus de joie dans votre vie, plus d'équilibre. Vous avez le pouvoir entre vos mains, ici, on est en train de vous dire, avec cette reine de bâton. Hein. Vous n'allez rien lâcher. Vous allez aller chercher votre bonheur, mes amis vierges, sur ce mois. Et qu'est-ce que veut nous dire l'ermite et l'étoile? Magnifique. Je vous dis magnifique parce que vous avez vraiment un désir de surmonter cette épreuve. Et pour moi, sur ce mois de février, vous le faites. Vous avez eu besoin d'apprendre par rapport à une blessure du cœur. Aujourd'hui, on vous dit que vous avez le pouvoir entre les mains d'aller chercher votre bonheur. Vous n'allez rien lâcher malgré un enfermement. Mais une communication va venir vers vous pour pouvoir transformer une frustration. Et l'ermite, l'étoile nous dit ici que vous vous projetez, qu'il faut aller calmer ce mental à l'intérieur de vous, car vous avez besoin, vous avez ce désir d'apprendre à vous connaître. Je vais en remettre une dernière. On avait quoi au dos de deck? Ouais. Vous avez attendu quelque chose longtemps qui n'est pas venu vers vous. Et aujourd'hui, si ça se présente à vous, vous n'en voulez peut-être plus. Allez, que veut nous dire ce page de bâton? Ici, vous allez tout envoyer voler. Ça vous fait peur. Hein. Ça vous fait peur, mais regardez, au dos de deck, on vous dit que vous avez une bulle de protection, que ça fait un moment que vous vous protégez par rapport à des souvenirs. Et nous avons ce 8 de bâton qui revient pour nous dire qu'un événement rapide arrive vers vous, qu'il va y avoir une communication qui va être importante pour vous, pour pouvoir vous laisser partir plus... vous allez vous faire confiance. On parle de fiabilité ici. Vous voyez, même le cheval, il n'est pas attaché, il le suit. Il sait que cette personne est fiable. Et on nous parle d'instabilité. Vous allez retrouver cet équilibre.
Voilà mes amis, allez, nous allons revenir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos amis vierges, qu'est-ce que veut nous dire l'oracle des miroirs? Quelle est cette transformation? À la coupe, on nous parle d'amour pour vous, mon consultant. Il se peut ici que quelqu'un arrive vers vous suite à une transformation. Vous avez fait un gros travail sur vous-même. Vous rencontrez quelqu'un, vous passez à la communication avec cette personne, mais vous pouvez vous sentir toujours dans la frustration parce que peut-être que vous n'avez pas encore cette confiance en vous. En tout cas, l'oracle des miroirs ici nous dit qu'en amour, pour vous, mon consultant, il y a une abondance qui arrive. Il y a une ouverture. Vous voyez, l'enfermement est encore là. On voit que vous allez pouvoir sortir de cet enfermement. Vous allez pouvoir compter sur vos amis. C'est une fatalité. N'ayez pas peur. Vous êtes protégés. On voyait aussi dans le dos de deck du tarot que vous vous protégez, mais on voit une belle évolution avec un retour d'un homme. Il y aura de la joie. Un homme apparemment, une joie du passé. Vous allez peut-être revoir quelqu'un de votre passé qui va vous permettre de vous élever. Si ce n'est pas le cas, écoutez, c'est soit une personne, on n'avait pas le jugement, la renaissance qui venait. Donc, pour moi, ici, c'est pas une personne, un amour passé qui revient. Il y a un homme qui revient dans votre vie. Une énergie masculine ou féminine, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Mais l'amour revient sur ce mois de février. C'est très bien pour cette Saint-Valentin. Allez, on nous parle d'un enfant. Alors, est-ce que c'est un retour, le retour d'un enfant? On parle bien de vous. Vous parlez de projection, ça a voulu se retourner, mais elle y est retournée. Ici, on va nous parler de votre enfant intérieur. Il y a un retour, une transformation par rapport à votre enfant intérieur, mes amis. Quelque chose revient vraiment chez vous. On parle de la maison. Ça peut être aussi un enfant qui revient vivre à votre domicile, qui va justement amener une transformation suite à des communications. On vous dit que cet enfant, pour le domicile, le retour de cet enfant, si vous attendez un enfant qui doit revenir, on vous dit ici que c'est une victoire pour vous, mais une victoire pour la maison. Quelque chose de très bon. Il va y avoir des compromis qui seront faits. Allez, on en reprend 3 dernières. De la culpabilité. Nouveau projet. Et la loi. Ici, on nous parle au dos de deck que vous allez être clairvoyant par rapport à une personne, quelqu'un de votre entourage que vous aimez beaucoup. Vous avez peur de vous faire trahir par cette personne. Faites attention, restez vigilant parce que c'est encore dans votre dos de deck. Donc, ce n'est pas encore arrivé. On vous dit ici, sois vigilant par rapport à des trahisons familiales, par rapport à quelqu'un que vous aimez très fort. Il peut y avoir de la culpabilité par rapport au fait qu'un enfant revienne ou que vous, mon consultant, vous ayez envie justement de remettre des choses à plat dans une situation familiale. Si vous quittez le domicile, vous pouvez vous culpabiliser par rapport à vos enfants. Mais ici, dans l'oracle des miroirs, je ne le ressens pas comme ça, mais je vous transmets toutes les possibilités, tous les messages possibles. Ici, on nous dit qu'il y a un enfant qui revient chez vous, que ça va être une victoire pour votre maison, pour votre foyer, pour votre cœur intérieur. Ça va remettre de l'émotionnel, de la joie à l'intérieur de vous. Vous allez faire des compromis. Il y aura sûrement la loi qui va intervenir. Vous allez devoir vous allez pas devoir vous culpabiliser, mais vous allez sûrement vous culpabiliser par rapport à cette transformation, par rapport à un projet naissant. Alors peut-être attendez-vous un autre enfant et ici vous vous culpabilisez par rapport aux autres enfants que vous avez déjà. Allez, nous allons prendre un dernier message avec l'améthyste love. On va se faire sentimental relationnel. On parle d'amis. Pour les amis vierges, sentimental relationnel, février 2024. On nous parle d'une mère qui a un amour inconditionnel. Ça peut être un père, hein, c'est juste une énergie ici. Je dis elle parce que c'est plus facile pour moi en lisant les cartes.
Elle se sent en rivalité, elle se sent en concurrence par rapport à un amour inconditionnel qu'elle a. Trauma d'injustice. Alors, soit c'est encore une fois de plus l'injustice, la justice qui arrive dans votre vie. Si vous vous sentez concerné, vous êtes fatigué, vous en avez marre. Mais on sent que vous êtes en rivalité avec quelqu'un ici. Quelqu'un qui vous manque pourtant. Vous vous sentez dans l'enfermement. Alors ici, si on reprend par rapport à l'oracle des miroirs, on voit que vous étiez en combat judiciaire, qu'il allait falloir remettre des choses au clair par rapport à une concurrence, par rapport à la justice. Mais ici, pour d'autres personnes, on peut nous parler d'une mère qui se sent dans l'enfermement, qui est dans le brouillard par rapport à une rivalité. Quelqu'un qui vous manque, mais ça vous met dans la frustration de ne pas avoir cette personne auprès de vous. On vous dit ici qu'il est temps de retrouver un équilibre, de chercher la communication, car ici, on voit que vous vous sentez enfermé. Vous êtes enfermé mentalement. C'est comme si votre cerveau était H24 sur cette personne. On vous dit au dos de deck qu'il y a des on-off avec une amitié sincère. On vous dit que le divin intervient et parce qu'il y a un manque d'humilité. C'est une personne superficielle qui est en face de vous. Quelqu'un qui ne cherche que ses intérêts, qui ne regarde pas autour d'elle les dégâts, on va dire collatéraux, qu'elle peut faire. Et là, vous changez. Allez. Vous avez besoin de chaleur. Alors, on a la sexualité, ça se peut que vous en ayez besoin aussi, mais on va nous parler plus de... Vous avez besoin de tendresse. Vous êtes fatigué. Fatigué. J'entends fatigué. Il y a un événement qui va venir se produire ici, qui va nous donner quoi par rapport à cet enfermement, cette frustration que vous ressentez. Vous êtes senti humilié. Alors, est-ce que c'est votre partenaire qui a été... on parle bien de vous, hein, au dos de deck. On nous parle d'une réconciliation, d'un trauma d'abandon. Je t'aime. Est-ce que c'est vous qui vous êtes senti humilié? Ça vous a mis dans l'enfermement parce qu'il y a eu des rapports charnels ailleurs. Ça vous trotte en permanence. Cette personne n'est plus dans votre vie aujourd'hui. Elle vous manque. On vous dit qu'il va pouvoir y avoir sur ce mois de février la possibilité de travailler à transformer concernant un événement qui va venir vers vous sur ce mois de février. Mais faites attention à ne pas rester coincé dans la frustration. Voilà mes amis, si ces messages vous parlent, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance privée. Et moi, je vous dis à bientôt.